Michel, Jacques, Laurie. Bonjour à tous et à toutes. C'est avec un grand plaisir que je me retrouve ici à vos côtés et à côté de l'Association des Amis des Bacheliers de Marseille-Nord. J'en suis très fière que cette association existe. C'est à la continuité du congrès de La Rochelle où je pense que nous avons tous senti un grand souffle. Nous avons maintenant un parti en état de marche, unifié, où la secrétaire générale a été élue avec plus de 80% des voix. Absolument. Et où le nombre de nouvelles adhésions à la primaire d'Europe Écologie augmente. Nous sommes proches de 30 000 aujourd'hui, alors que nous n'étions que 7 000 il y a 2 ans. Donc, une croissance très forte et qui, pour moi, traduit l'espace de l'écologie politique qui augmente dans l'opinion publique. Et c'est ça qui est important, parce que... Ah, d'accord. Parce que notre projet, pour moi, est le seul qui répond aux aspirations de la population. Nous sommes aujourd'hui frappés par des multiples crises et une des crises les plus graves pour moi, c'est la crise de la confiance. Cette crise de confiance est nourrie par l'injustice. Elle est nourrie par des rémunérations indécentes d'un côté et la très grande précarité de millions de Français de l'autre côté, coincés entre des minima sociaux ou des salaires qui n'augmentent pas et leurs charges contraintes qui, elles, augmentent. C'est à Marseille comme à Paris et dans les quartiers autour de Paris. J'ai rencontré la semaine dernière des familles qui avaient jusqu'à 500 € de charges mensuelles dans leur passoire d'HLM. Donc l'injustice par cette précarité et aussi l'injustice par la façon dont les institutions fonctionnent. Vous avez peut-être vu, première page de Monde hier, que le parquet de Paris a refusé d'étendre l'enquête sur le bien mal acquis des présidents africains aux derniers achats somptueux de la famille Bongo et la famille de la Guinée équatoriale, au Bayam. Cela montre clairement que le parquet est le bras armé du gouvernement et que ce n'est pas le développement de pays africains qui est recherché, mais bien le maintien de la France-Afrique, le maintien des privilèges. Cela se manifeste aussi dans le mépris envers la justice qui représente la candidature de Christine Lagarde au FMI, en dépit de l'enquête que le procureur général de la Cour de cassation a ouverte en transmettant le dossier à la Cour de justice de la République. Le commentaire là-dessus, c'est un risque que nous pouvons gérer. Vous savez que cette enquête concerne l'arbitrage exorbitant qui avait abouti à dédommager Bernard Tapie. Finalement, il a eu plus de 200 millions d'euros, alors que la Cour de cassation venait de décider que le Crédit Lyonnais ne lui devait rien. Donc, c'est pour moi la défiance, le manque de confiance est nourri par la façon dont les moyens de la République sont employés. Lorsqu'on emploie les moyens de la République pour faire garder la propriété des amis, ou lorsqu'on emploie les moyens de la République pour faire une enquête approfondie pour des broutilles, et qu'on voit que l'objet de tout ça,
c'est le silence, c'est de faire de sorte que la lumière ne soit pas mise sur les turpitudes du pouvoir. Cela nourrit la défiance, cela nourrit l'absence de confiance. Donc cela ne vous étonnerait pas si dans ma campagne, la justice sociale, mais aussi le bon fonctionnement des institutions est au centre, et aussi la lutte contre les inégalités sociales. Vous savez que notre programme, depuis les européennes, comprend l'idée d'une rémunération maximale qui est de 500 000 € et aussi l'extension immédiate du RMI aux 16-25 ans pour soulager cette précarité très grande de cette catégorie de la population. Donc notre programme n'est pas uniquement axé sur la protection de l'environnement, il est aussi axé sur la justice sociale, sur la justice, sur le bon fonctionnement des institutions et sur l'introduction, sur le changement de ces institutions lorsque nous arriverons au pouvoir avec nos alliés pour introduire un scrutin proportionnel et la 6e République, finir avec les trop grands privilèges de notre président de la République, privilèges qui sont d'un autre âge. Alors, dans les crises, je disais qu'il y a la crise de la confiance, il y a aussi la crise environnementale qui est visible à l'œil nu.